Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo hier où je m'interrogeais, je disais que le professeur Issa Chiroma Bakary devait prendre la parole et je disais que je m'interrogeais. Donc voilà, maintenant Issa Chiroma Bakary a pris la parole aujourd'hui et le gouvernement ne fait que pleurer quoi. Je vous avais dit là qu'on finira par sortir. Il n'y a que la rue qui va libérer le Cameroun. Beaucoup de personnes me disaient non, on fait comment pour aller dans la rue. D'autres me demandent, oh on sait, mais on va faire comment. Il faut d'abord qu'on aille aux élections. Bon, les Camerounais, vous avez repoussé la rue. Maintenant, elle est inévitable. Je vous ai dit qu'il est impossible qu'on déclare Issa Chiroma Bakary gagnant des élections. J'ai eu des commentaires sur la vidéo où je m'interrogeais de Issa Chiroma. Des gens me disaient que je racontais n'importe quoi, je démobilisais les gens. Bon, quelques heures plus tard, Issa Chiroma a fait la sortie où il a déclaré qu'il a gagné. Maintenant, Jean de Dieu Momo est sorti, Jacques le fameux Dorme est sorti, le Minat est sorti. Bref, dans cette vidéo, je vais seulement vous lire le communiqué de Jacques le fameux Dorme et du Minat. Je vous réserve une vidéo différente pour Jean de Dieu Momo. Sans plus tarder, lisons ce que Jacques le fameux Dorme dit. Il dit: élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Avec fermeté, le RDPC dénonce les chiffres préfabriqués par un candidat en violation du code électoral. Un cabinet occulte ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel. 1. C'est un grotesque canular. S'arrogeant illégalement les prérogatives du Conseil constitutionnel, un candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est ubuesquement autoproclamé élu chef de l'État. Avec les chiffres préfabriqués par un cabinet occulte, c'est une farce grotesque, un canular ignominieux, une forfaiture inadmissible dans un état de droit. En gros caractère. Suivez mon regard. Pareil forfanterie n'honore guère son auteur. Tous les procès-verbaux de tous les bureaux de vote, 30 262 à l'intérieur et 95 à l'extérieur du territoire national, étant signés publiquement par chaque mandataire d'un parti politique présent dans chaque bureau de vote, séance tenante, article 54 de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral, modifier et compléter la loi du 21 décembre 2012. Ce candidat peut-il présenter les procès-verbaux de tous les bureaux de vote, dûment signés par tous les mandataires des partis, y compris le sien? En 2, viol massif des consciences. Le RDPC avait eu connaissance de ce stratagème farcesque. Ils sont les gros mots, donc c'est parfois difficile de prononcer. Faux résultats et viol massif des consciences par anticipation, c'est-à-dire avant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, sans attendre le déroulement normal et régulier du processus qui est actuellement en cours. Il en avait prévenu l'opinion nationale et internationale dès le 11 octobre 2025. Avec fermeté, il dit non à cette vaste escroquerie politique cyniquement diffusée à Mondo Vision et relayée par quelques médias internationaux à la notoriété établie. Il parle comme ça des médias qui ont publié ce matin que Issa Chiroma a gagné. Et il dit à Mondo Vision, les qui sont sortis avec Yebga, les qui ont effacé le signe, le nom d'Anissé Kane sur le site. C'est quand même incroyable ces gens-ci. Je suis fatigué. Des vrais vampires, quoi. Les vampires des sangsues. Incroyable. Continuons. Il dit ces médias n'ont pas pris la peine de procéder à une opération journalistique élémentaire et incontournable. La critique des sources. C'est ce qu'il dit. Donc, il critique même le journalisme des Français, puisque beaucoup de journaux français ont relayé que Issa Chiroma Bakary a gagné. Ce qui est quand même inquiétant. Mais je ne vais pas encore parler là-dessus, parce que le professeur Maurice Kamto, quand il subissait toutes les menaces du dictateur, on n'avait vu aucun journal parler là-dessus. Bon, bref, ce sera une vidéo pour une autre fois. Mais bon, continuons le discours de Jacques le fameux Dorme. En 3,
il dit provocation. Le RDPC ne cédera ni à la provocation, ni au piège, ni aux grivoiseries de celui qui ourdit cette vaste escroquerie politique à des fins inavouées. Le RDPC est un parti responsable et légaliste. Hein? Il attend sereinement les résultats officiels qui seront proclamés selon les normes républicaines, connues de tous, par le Conseil constitutionnel. C'est la seule instance juridictionnelle habilitée à proclamer les résultats de l'élection présidentielle, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. En 4, calme, sérénité, vigilance. Le camarade Jean qui était secrétaire général du comité central et président de la commission nationale de campagne du RDPC demande à tous les militants, alliés, amis, sympathisants, soutiens du RDPC et à tous les vrais républicains du Cameroun qui œuvrent quotidiennement à la préservation de la paix, de l'unité et de la démocratie apaisée dans notre pays de demeurer calme, serein et vigilant dans l'attente de l'annonce des résultats officiels. Le processus y afférent suit régulièrement son cours en toute légalité. Jacques le fameux dorme. Vous voyez ici les amis, bon je vais pas faire la vidéo d'Atangan d'ici, je vais faire ça dans une vidéo différente parce que nous sommes déjà quasi à 7 minutes. Mais vous voyez les amis, je vous ai dit que on ne pourra jamais prononcer le nom de Issa Chiroma comme vainqueur. Je ne sais pas la stratégie de Issa Chiroma, mais dans les semaines à venir, on pourra voir ces stratégies. Mais je pense qu'il avait besoin d'avoir les preuves qu'il a gagnées avant de pouvoir se projeter. Il a déjà fait. Je pense qu'il est presque là. Et on verra. Mais pourquoi est-ce que Clément Antangana ne peut pas prononcer le nom de quelqu'un d'autre que Paul Biya? Clément Antangana a une insuffisance rénale. Donc tu dois faire la dialyse, je pense, 3 fois par semaine. Et la dialyse, c'est en fait, le rein est l'un des organes, si ce n'est l'organe le plus important dans le filtre de ton organisme. Quand vous prenez par exemple l'alcool, l'alcool est le seul organe qui digère l'alcool. Le foie est le seul organe qui digère l'alcool dans l'organisme. Les médicaments, le foie est le seul organe qui détruit les médicaments. Mais quand ton foie est abîmé et que le foie laisse ça passer dans les reins, le rein est le dernier filtre. C'est le rein qui doit filtrer, le rein ne doit rien laisser passer. Donc quand le rein laisse passer, et en fonction que le rein laisse passer, ça s'abîme jusqu'à un moment donné, ça ne filtre plus. Et quand ça ne filtre plus, je pense qu'il vous faut 1 à 2 semaines au maximum. Moi, je dirais 1 semaine. Si vous ne filtrez pas votre sang, vous allez mourir. Donc Clément Antangana est obligé de déclarer Paul Biya vainqueur parce que si quelqu'un d'autre gagne les élections au Cameroun et décide d'enlever Clément Antangana, s'il n'a pas assez réservé d'argent qu'ils ont volé, même s'il a réservé l'argent, je pense qu'on va faire des audits au Cameroun et on va récupérer tout cet argent. Donc, si on récupère tout cet argent, comment est-ce que Clément Antangana va se soigner pour sa dialyse? Vous voyez que c'est très compliqué. Si Clément Antangana décide de devenir républicain, quid de Clément Antangana? Voilà comment ces gens-là réfléchissent. Au lieu de penser pour que tout le monde, pour le bien-être de la nation, chacun pense à ses intérêts personnels. Et vous savez aussi que tous les petits ministres, les Jacques le fameux Dorme et tous ces ministres qui oscillent autour du gouvernement, eux, ils sont dans la même posture. Ils ont de l'argent plein. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas comment est-ce qu'ils vont manger. Ils entretiennent des femmes à l'étranger, au Cameroun. Tout ce qu'ils veulent, ils commandent seulement d'un bout de doigt. Donc, ils ne peuvent pas laisser le gouvernement, ils ne peuvent pas laisser le pouvoir partir comme ça, là. Les Camerounais sont obligés de les chasser. Ces gens marchent avec des cercueils en main. Ils sont prêts à mourir pour conserver leurs acquis. Est-ce que le peuple camerounais est aussi prêt à mourir pour recouvrir sa souveraineté? Telle est la question. Je sais que quand je dis qu'il faut qu'on aille dans la rue, beaucoup de personnes ne sont pas contentes. Plusieurs personnes ne sont pas contentes. Mais c'est inévitable. Personne ne viendra sauver le Cameroun. À moins des autres Camerounais qui sont en train de faire des stratégies aujourd'hui pour les faire partir. Mais si on vient même faire des stratégies pour les faire partir par la force, il y aura des dommages collatéraux. Beaucoup de personnes vont perdre la vie. Alors pourquoi ne pas essayer de les faire partir par la force et limiter le nombre de personnes qui vont mourir? Au lieu de laisser des gens venir au Cameroun s'aimer la zizanie et ça fera beaucoup plus de morts que si les Camerounais se levaient et allaient manifester dans la rue.
Parce qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas contents. Beaucoup ont déjà dit qu'ils vont venir, ils vont entrer en rébellion, ils vont venir au Cameroun faire la guerre. Donc les peuples camerounais, levez-vous et allez massivement dans la rue manifester pour faire partie de ce régime. C'est ça mon message aujourd'hui. On ne pourra pas éviter la rue. Ces gens ne partiront pas tranquillement. J'ai compris ça dès le 5 août, quand ils ont écarté le professeur Maurice Kamto. J'ai dit que si ces gens-ci sont prêts à aller aussi loin pour conserver le pouvoir, rien ne les en empêcherait. J'ai compris ça. Même si je dis non, oui, ça Chiroma, allons-y, ceci, cela, je sais que le terminal, le rond-point, c'est la rue. Et on y arrivera, ou alors on se tait et on assume la dictature. Et elle sera de plus en plus féroce puisqu'elle s'expose au monde entier. Donc ce sera une dictature assumée. Et c'est encore beaucoup plus compliqué dans le peuple camerounais. Il est temps de commencer à s'organiser, à commencer à réfléchir. Comment est-ce qu'on va faire pour aller dans la rue? J'ai tapé ici sur le professeur Moïse Chimchon. Je disais qu'il est temps de réfléchir comment est-ce qu'on va les faire partir par la force. Sans la force, ils ne partiront pas. Je m'arrête ici. Je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour parler de la sortie d'Atangandi qui menace clairement Issa Chiroma. Prenez tout soin de vous et à tout à l'heure.